Parole de Dieu quotidienne. Dans le royaume, les innombrables choses de la création commencent à revivre et à retrouver leur force vitale. En raison des changements de l'état de la terre, les frontières entre une terre et une autre commencent également à se déplacer. Jadis, j'avais prophétisé. Quand la terre sera divisée de la terre et que la terre s'unira avec la terre, ce sera le temps où je ferai voler les nations en 1000 morceaux. À ce moment-là, je renouvellerai toute la création et répartirai l'univers tout entier, mettant ainsi l'univers en ordre, transformant son ancien état en un nouveau. C'est cela mon plan. Ce sont mes œuvres. Quand les nations et les peuples du monde retourneront devant mon trône, je prendrai alors toute la générosité du ciel et je la conférerai au monde des hommes, afin que, grâce à moi, elle déborde d'une bonté incomparable. Mais tant que le vieux monde continuera d'exister, je répandrai ma colère sur ces nations, promulguant ouvertement mes décrets administratifs dans tout l'univers et donnant un châtiment à quiconque les viole. Quand je tourne mon visage vers l'univers pour parler, toute l'humanité entend ma voix, et alors voit toutes les œuvres que j'ai réalisées dans l'univers. Ceux qui vont à l'encontre de ma volonté, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à moi par les actes de l'homme, tomberont sous mon châtiment. Je prendrai la multitude d'étoiles dans les cieux et les renouvellerai, et grâce à moi, le soleil et la lune se renouvelleront. Les cieux ne seront plus comme ils étaient. La myriade de choses sur la terre sera renouvelée. Tout deviendra complet par mes paroles. Les nombreuses nations de l'univers seront réparties de nouveau et remplacées par ma nation, afin que les nations sur la terre disparaissent à jamais et deviennent une nation qui me vénère. Toutes les nations de la terre seront détruites et cesseront d'exister. Des êtres humains dans l'univers, tous ceux qui appartiennent au diable seront exterminés. Tous ceux qui adorent Satan seront ravagés par mon feu ardent, c'est-à-dire à l'exception de ceux qui vont maintenant avec mon flot. Le reste sera réduit en cendres. Quand je châtierai les nombreux peuples, ceux du monde religieux reviendront, à divers degrés, à mon royaume, vaincus par mes œuvres, parce qu'ils auront vu l'avènement du Saint sur une nuée blanche. Tous les hommes suivront leur propre genre et recevront des châtiments variant selon ce qu'ils ont fait. Ceux qui se sont dressés contre moi périront tous. Quant à ceux dont les actions sur la terre ne m'ont pas impliqué, à cause de la manière dont ils se sont acquittés, ils continueront d'exister sur la terre sous la gouvernance de mes fils et de mon peuple. Je me révélerai à la myriade de peuples et aux innombrables nations, en prononçant de ma propre voix sur la terre, pour proclamer l'accomplissement de mon grand travail, pour que tous les hommes puissent voir de leurs propres yeux. À mesure que ma voix s'intensifie, j'observe aussi l'état de l'univers. Par mes paroles, la myriade de choses de la création est renouvelée. Le ciel change, et la terre aussi change. L'humanité est exposée sous sa forme originelle et, graduellement, chacun selon son genre. Les hommes retrouvent, sans le savoir, leur place au sein de leur famille. Pour cela, je serai très heureux. Tout trouble aura cessé. Et mon grand travail sera achevé. Inconsciemment, la myriade de choses de la création se transformera, sans effort. Quand j'ai créé le monde,
j'ai façonné toutes choses selon leur espèce, en formant visiblement chaque chose selon son espèce. Au fur et à mesure que la fin de mon plan de gestion approche, je vais restaurer l'ancien état de la création. Je vais tout ramener à la forme originelle, tout en changeant profondément, afin que tout s'aligne de nouveau avec mon plan. Le temps est venu. La dernière étape de mon plan est sur le point d'être accomplie. Ah, vieux monde impur, tu te prosterneras sûrement devant mes paroles. Tu seras certainement réduit à néant par mon plan. Ah, myriade de choses de la création. Vous allez tous bénéficier de la vie nouvelle dans mes paroles. Vous avez maintenant le Seigneur suprême. Ah, nouveau monde pur et sans tache. Tu renaîtras sûrement dans ma gloire. Ah, montagne de Sion, ne te tais plus, je suis revenu en triomphe. Du milieu de la création, je scrute toute la terre. Sur terre, l'homme a commencé une nouvelle vie et jouit d'un nouvel espoir. Ah, mon peuple, comment ne pouvez-vous pas revenir à la vie grâce à ma lumière? Comment ne pas sauter de joie sous ma direction? Les terres crient de joie, les eaux font de la cacophonie avec un rire joyeux. Ah, Israël ressuscité, comment peux-tu ne pas sentir la fierté à cause de ma prédestination? Qui a pleuré? Qui a gémi? L'Israël d'autrefois a cessé d'être, et l'Israël d'aujourd'hui s'est levé, s'est érigé, est imposant dans le monde, subsiste dans les cœurs de tous les hommes. L'Israël d'aujourd'hui atteindra sûrement la source de l'existence à travers mon peuple. Ah, Égypte haineuse, sûrement tu ne t'opposeras pas à moi. Comment peux-tu profiter de ma miséricorde et essayer d'échapper à mon châtiment? Comment peux-tu ne pas exister dans mon châtiment? Tous ceux que j'aime vivront sûrement pour l'éternité, et tous ceux qui se dresseront contre moi seront certainement châtiés par moi pour l'éternité. Car je suis un Dieu jaloux. Je n'épargnerai pas du tout les hommes pour tout ce qu'ils ont fait. Je veillerai sur toute la terre, et apparaissant de l'Orient avec justice, majesté, colère et châtiment. Je me révélerai aux myriades des hôtes de l'humanité.